j'ai le plaisir, l'honneur et la lourde tâche de présider l'AMIT, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, probablement la plus vieille association du pays. Nous sommes effectivement un secteur important par le nombre d'emplois. Nous représentons aujourd'hui près de 40% de l'emploi industriel. Nous avons la particularité d'être dans le monde une association assez atypique puisque en général les associations textiles sont plusieurs. Nous sommes le seul représentant de tout le secteur textile. Nous représentons à peu près avec 600 entreprises, 90% de l'export, 80% de la valeur ajoutée. Voilà, donc nous aurons l'occasion de présenter plus tard les écosystèmes du textile. Nous avons la conviction à l'AMIT que pour réussir un projet, d'abord il n'y a pas de fatalité. Nous sommes convaincus, et déjà depuis longtemps, que le secteur textile qu'on disait sinistré, moribond, pour nous, c'est un nouveau-né avec un énorme avenir devant lui. Pour réussir cette dynamique, il faut, comme toutes les dynamiques, il faut 3 ingrédients. Il fallait un projet, celui des écosystèmes. Nous étions en train de travailler déjà dans une dynamique qu'on a présentée au ministère. Il faut des hommes et un environnement porteur. Je crois que là, on va se contenter déjà de présenter très rapidement les écosystèmes. Dans le textile, il y a autant d'écosystèmes possibles que de vêtements que vous avez dans votre garde-robe. Donc nous avons décidé de choisir nos batailles. Nous avons regardé les écosystèmes sur lesquels le Maroc avait déjà un savoir-faire historique, une compétitivité, un potentiel marché local et international. Et nous en avons choisi 6. 4 écosystèmes dans l'habillement, 2 écosystèmes, un dans les tissus, les textiles de maison et un dans les tissus à usage technique qui peuvent servir d'ailleurs dans l'aviation, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres secteurs. Donc nous avons choisi nos batailles et nous avons décidé sur tous les écosystèmes de les analyser, d'essayer d'appuyer fortement sur les maillons faibles. Pour faire simple, dans un écosystème, alors moi, dans le textile, je n'ai pas eu la chance des autres secteurs, il n'y a pas d'écosystème soleil comme dans l'automobile, parce que pour qu'un système fonctionne, il faut 2 ingrédients. C'est la poule et l'œuf. Il faut à la fois l'écosystème, c'est-à-dire tous les satellites, et le cœur de l'écosystème. Dans ceux qui ont la chance d'avoir des écosystèmes soleil, je parle de l'OCP, de Renault, de Boeing, vous avez un grand agrégateur industriel qui est votre client, qui vous permet de décliner une politique facilement. Vous êtes forcément en plus beaucoup plus séduisant que quand vous amenez des petits acteurs pour constituer, je dirais une dynamique. Donc nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est de renforcer nos écosystèmes, de renforcer le cœur des écosystèmes en créant des grands agrégateurs nationaux, ou en tout cas en les développant, ça c'est le premier axe. L'autre axe, c'est de combler les maillons faibles dans toutes les filières en boostant l'innovation, en boostant la maîtrise technique, en boostant l'investissement. Donc on essaie d'agir sur tous les axes pour permettre l'émergence d'un secteur textile dynamique. 2 mots déjà sur les objectifs. Nous avons signé il y a 1 an, nous sommes à 50% des réalisations de notre programme sur 2020. Donc au bout d'1 an, nous avons déjà réalisé 50%, malheureusement juste sur le secteur à l'exportation. Nos principaux défis, c'est que nous avons un secteur local très important qui a perdu 200 000 emplois, source HCP, entre 2009 et 2013, parce que victime d'importation et de concurrence, d'importation massive et de concurrence déloyale. Donc notre principal objectif, c'est de renforcer la protection. Je parle de protection, à ne pas confondre avec le protectionnisme, de renforcer la protection de notre tissu industriel, de notre tissu productif. Voilà, c'est le principal objectif pour le secteur. Sur le reste, je pense que sur l'export, juste pour vous donner l'information, un pays qui a démarré le textile il y a quelques années, l'Éthiopie, envisage de faire 25 milliards de dollars, c'est-à-dire 8 fois plus que nous aujourd'hui, en 2025. Donc il y a encore, pour nous, qui avons déjà des savoir-faire historiques, un potentiel de croissance très important. Il faut savoir que compétition déloyale ou incapacité. En réalité, certains de nos compétiteurs cumulent. Nous avons dans le secteur textile des acteurs qui cumulent
des subventions à l'investissement, des subventions à l'exportation, des subventions à la distribution. Il faut savoir juste que l'effet taille dans leur pays, c'est déjà une concurrence déloyale. Tout ça cumulé. Additionné à de la contrebande, tout le monde connaît le phénomène. Tout ça fait que les acteurs nationaux, dans la taille du marché que nous sommes, les acteurs nationaux qui agissent sur le marché local, n'ont aucune compétitivité possible. Ils sont protégés à l'export par des savoir-faire spécifiques sur certaines niches, parce qu'il y a des normes sociales qui permettent cette compétitivité. Mais en réalité, on a des exemples, encore d'une fois, je le disais et je le citais, on peut être dans une économie administrée et être dynamique et ne pas rester dans une logique de rente. Je crois qu'il faut être complètement décomplexé aujourd'hui vis-à-vis de la protection, sinon on va passer pour l'idiot du village mondial. Il y a véritablement aujourd'hui un effort à faire au niveau des pouvoirs publics pour nous protéger de ces prédateurs. Sur la veille technologique, moi j'ai vu l'exemple du Portugal. Le Portugal qui est un pays voisin qui est en train de réussir dans le textile magnifiquement. Je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut qu'on maîtrise. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis qu'il faut qu'on passe par des phases de maîtrise sur des savoir-faire qui aujourd'hui vont créer beaucoup de valeur ajoutée socio-économique, de l'emploi. Il faut qu'on améliore la qualité. Il faut qu'on améliore la capacité à répondre vite. Il faut qu'on améliore la capacité à travailler en écosystème. Tout ça, c'est une phase encore sur laquelle il faut agir. J'ai vu faire les Portugais, ça les a payés. Après ça, il faut améliorer l'innovation. Et après ça, je parle dans notre métier des aspects innovation aussi culturels. Il n'y a pas que l'innovation technologique. Et après ça, nous pourrons passer beaucoup plus facilement à la phase d'après. Dernier sujet, le bien-être. J'y suis moi-même très sensible. Mon entreprise, en tout cas, s'inscrit chaque année dans des concours justement pour que nous soyons évalués. Et nous avons la chance d'être parmi les lauréats catégorie grandes entreprises chaque année sur ce sujet-là. C'est évidemment un sujet majeur, mais je crois que c'est un sujet transverse et je laisserai tout à l'heure la parole à mon ami. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. L'industrie au Maroc a un potentiel énorme. Il faut, pour cela, nous avons un projet magnifique auquel nous adhérons tous, celui des écosystèmes. Nous avons compris l'importance de l'homme au cœur de ce projet. Il faut peut-être que nous travaillions tous pour améliorer l'environnement. L'industrie a une forte cyclicité. Si Hakim l'a dit tout à l'heure, Renault, il y a quelques années, avait des doutes sur leur croissance. Aujourd'hui, on parle de Boeing qui est un peu moins, etc. Donc, il faut, dans ces phases où l'industrie traverse des cycles, la soutenir. L'industrie peut être fragile, mais il faut la sanctuariser. L'industrie devrait être à la ville ce que l'agriculture est au monde rural. Elle est, pour nous, l'espoir de créer un monde meilleur.